Je voulais commencer cette communication en remerciant chaleureusement les organisateurs, organisatrices de ce colloque. Le portail de la cathédrale Saint-Maurice à Angers a été mis en œuvre au milieu du XIIe siècle, à une période de transition entre l'art roman et les débuts du gothique. Sculpté et peint, il présente sur ses voussures et sommiers un ensemble de 25 anges. Ce cortège angélique domine ainsi l'entrée principale de la cathédrale angevine, située au centre de sa façade occidentale. Le cortège angélique est tout à la fois présent pour acclamer le Christ et son Église, pour couronner la majesté divine, mais les attributs, les objets que certains d'entre eux portent, en font les agents du temps et du cosmos, tout autant que les serviteurs de la liturgie céleste et terrestre. Nous avons la chance d'avoir à Angers l'un des premiers portails de la période gothique, qui plus est, dont une partie de la polychromie d'origine a été conservée. Peut-être que certains d'entre vous ont assisté au colloque que j'ai co-organisé sur ce portail il y a désormais 2 ans, en novembre 2021, ici à Lucco, dont les actes sont actuellement d'ailleurs sous presse. Il a permis de mettre en évidence toute la richesse, tant stylistique qu'iconographique de ce portail, mais également de rendre compte du chantier de restauration exemplaire mené par la DRAC Pays de la Loire entre 2009 et 2019, ainsi que des problématiques liées à sa conservation, qui vont aboutir à la construction d'une future galerie par l'agence d'architecture de Kengo Kuma en 2024, et dont je vous montrerai des images à la fin de la communication. Mais revenons à l'étude du portail. Son observation rapprochée montre ainsi combien les ateliers de sculpture et de peinture qui ont œuvré à Angers ont composé avec soin ces figures angéliques qui nous occupent depuis 3 jours. Le portail de la cathédrale Saint-Maurice d'Angers appartient à une large tradition de portails royaux et présente des correspondances à la fois stylistiques et iconographiques avec d'autres portails du premier art gothique que sont ceux très connus des cathédrales de Chartres, du Mans et de Bourges. Je ne cite que les plus connus. Le portail d'Angers va ainsi nous servir de point de départ dans une réflexion plus large sur la place et la fonction des anges dans la sculpture de ces premiers temps gothiques. La réalisation du portail de la cathédrale d'Angers prend place au cœur du chantier de modernisation de la nef de la cathédrale romane angevine, un chantier d'envergure voulu et lancé au milieu du XIIe siècle par l'évêque normand de Douai, successeur d'Ulger. Ce premier chantier marque le début de la transformation architecturale de l'église mère du diocèse, qui se poursuit jusqu'au milieu du XIIIe siècle et finira par lui donner la physionomie que vous lui connaissez aujourd'hui, même s'il y aura encore quelques modifications dans les parties supérieures de la façade occidentale entre fin du Moyen-Âge et l'époque moderne. Mis en œuvre autour de 1150-1155, dès le début du chantier, le portail de la cathédrale est également entièrement peint dans des couleurs chatoyantes, transformant l'entrée de l'église en une véritable œuvre d'orfèvrerie monumentalisée. Il fut pendant longtemps protégé par une galerie en bois construite vers 1225 en avant de la façade occidentale. Vous avez ici une vue de la cathédrale d'Angers en 1699 qui vous montre cette galerie qui, en revanche, en raison de son mauvais état, fut détruite au cours du XIXe siècle. Et la galerie future qui sera construite en 2024 a pour but en fait de remplacer cette galerie originelle que nous ne pouvions plus voir avant la restauration du portail qui a commencé en 2019 et qui empêche les Angevins de voir leur portail depuis plus de 10 ans. Au tympan se déploie l'image du Christ en majesté entouré des 4 vivants. Il est accompagné dans les voussures des 24 vieillards de l'Apocalypse trônant et d'un cortège d'anges. Sur les sommiers, donc ce sont ces parties qui se trouvent à la base des voussures, 4 apôtres, accompagnés de 4 anges, sont les uniques survivants d'un collège apostolique en grande partie disparu, puisqu'il a été, alors je vous ai mis des documents que je ne détaillerai pas, déposé en 1745 pour faire, comme dans beaucoup de cathédrales gothiques, pour faciliter l'entrée des torches monumentales, ça a été le cas à Paris, lors des cérémonies du sacre.
Le trumeau a également été supprimé. Je vous montre sur la droite la proposition de reconstitution de Louis de Farcy avant la dépose de 1745. Donc aujourd'hui, il faut faire un effort d'imagination pour penser le portail dans son état originel. Un état originel qui présentait au niveau du trumeau une vierge, probablement à l'enfant. Les ébrasements accueillent, quant à eux, les statues colonnes de prophètes, de reines et rois de l'Ancien Testament. Le tympan réutilise la formule iconographique issue de l'art roman qu'on appelle Majestas Domini et projette ainsi en façade la vision apocalyptique de Jean, une vision glorieuse et lumineuse, telle qu'en atteste la polychromie retrouvée et qui participait activement à la portée symbolique du portail. Le portail d'Angers combine ainsi au chapitre 4 de l'Apocalypse de Jean, le verset 8 du chapitre 5 et aussi le chapitre 7 pour les anges. L'iconographie du tympan et des voussures est à interpréter comme une évocation du royaume idéal de Dieu et de l'Église, tel que le commente l'exégèse médiévale du chapitre 4 de l'Apocalypse. Lors du colloque de 2021, j'ai montré que la construction iconographique du portail n'est pas uniquement centrée sur la théophanie apocalyptique, même si c'est le cœur de l'ensemble. Celle-ci, en effet, entremêle dans un discours savamment organisé et riche, à la fonction en partie liturgique, des références à l'incarnation et à la rédemption. Mais je n'entrerai pas davantage dans la lecture interprétative du portail, l'objectif de la communication étant de se pencher plus particulièrement sur les anges qui y sont sculptés. Donc sur les deux premières voussures qui étaient donc polychromes, apparaît un cortège de 21 anges aux nimbes, pour certains d'entre eux, aux cheveux et aux ailes qui étaient dorés à la feuille d'or. On en voit 10 sur la voussure interne et 11 sur la deuxième voussure. Certains y déploient des phylactères, d'autres prient, 4 tiennent des objets circulaires, dont 2 astrolabes et 2 hosties. À l'exception des anges de l'axe ascendant, les 2 voussures suivantes sont occupées par les 24 vieillards de l'Apocalypse, répartis en 2 rangées de 12. Comme sur l'ensemble des portails du premier art gothique et au-delà, les anges apparaissent en position de médiation, situés sur les voussures les plus proches de la majesté divine, les suivantes étant dévolues aux vieillards, comme c'est le cas à Angers, ou à d'autres figures ou scènes bibliques, comme on le verra dans les portails du premier art gothique. Signe de leur double nature, humaine et divine, la partie inférieure de leur corps se fond dans les nuées qui les soutiennent. On remarque qu'ils ne sont pas à Angers, à l'exception faite des anges des sommiers, représentés en pied. C'est également le cas au portail de Bourges, à la différence des portails par exemple du Mans ou de Saint-Loup-de-Nau dont on parlera également. À Chartres, on voit les 2 possibilités. Une observation rapprochée de ceci nous montre combien ces anges sont remarquables. Ils sont remarquables si vous les observez par la variété de leurs gestes, par les objets qu'ils tiennent, par également, parfois certains tiennent leurs vêtements. Un certain nombre d'entre eux tiennent et déroulent des phylactères. Il faut imaginer qu'à l'origine, ces phylactères étaient... on y trouvait sans doute des inscriptions latines peintes qui ont aujourd'hui disparu. Vous allez me dire, si vous avez un œil attentif, alors qu'est-ce qu'on peut y voir aujourd'hui? On y voit en fait des inscriptions en hébreu qui correspondent à la 2e mise en couleur du portail au XVIIe siècle. En 1629, en 1617, la foudre tombe sur une des flèche de la cathédrale, elle dévale sur la façade, abîme une partie du portail et le chapitre cathédrale décide en fait de restaurer le portail et une remise en couleur totale en ce début du XVIIe siècle. Donc les anges, néanmoins, même si aujourd'hui on y voit des inscriptions en hébreu, ces anges qui portent des phylactères révèlent la voix de Dieu dans un portail où la place de la musique est très importante. Les vieillards portent tous des instruments. Ils permettent, ces phylactères, d'entendre la parole écrite à travers ce support peint qui se déroule entre leurs mains. Les fidèles qui entraient dans la cathédrale étaient ainsi accueillis par cette immense image théophanique, mais aussi par le son de la parole de Dieu portée par les anges, par ces intermédiaires
entre Dieu et les hommes par le chant de la louange angélique et de la musique céleste. Cette question de la résonance qui touche le cœur du croyant est très importante dans la théologie médiévale. Je voulais également vous montrer la qualité stylistique qu'on a apportée à la réalisation de ce cortège angélique par la diversité des expressions des visages, par le travail sur les coiffures. Donc imaginez que toutes les coiffures étaient dorées, que toutes les ailes étaient dorées. D'ailleurs, si vous regardez les ailes, il n'y en a pas, elles ne sont jamais identiques, quasiment. Il y a vraiment un travail sur la variété. Il y a un travail également sur les vêtements qui ne sont pas tous les mêmes, sur les drapés. Certains présentent des broderies. Si vous regardez par exemple l'ange à l'astrolabe qui se trouve à votre droite, il y a toute une partie brodée au niveau du col de la tunique. Et je voulais également vous montrer les très belles figures angéliques en pied qui se trouvent au niveau des sommiers, accompagnant donc les apôtres. Ils sont nimbés. Tous les anges ne sont pas nimbés, mais ceux-ci, ces quatre-là, sont nimbés. Un nimbe qui est également doré. Un nimbe dont la bordure est orfévrée. Leurs cheveux sont ceints d'un ruban et ils sont figurés les pieds nus, donc accompagnant les quatre uniques survivants du collège apostolique. Donc ces anges du portail sont rassemblés en une cohorte tout entière vouée à la louange du Christ. La polychromie des anges angevins, sur lesquels je voulais revenir, participe à la fois de la qualité stylistique de ces figures, mais également à leur portée symbolique. L'or qui ornait leur chevelure et leurs ailes, cherchait à souligner leur condition d'être de lumière. Et je ne sais pas si vous le verrez très bien, mais le fond de la première voussure était bleu, c'est-à-dire identique à la couleur du fond du tympan sur lequel ressortait la Majestas Domini. Un bleu majestueux, profond, celui du lapis lazuli, ce pigment extrêmement riche. Cela montre probablement que le premier demi-cercle d'anges appartient au même espace géographique et temporel que celui de la vision divine et céleste. Les anges y étaient vêtus de manteaux rouges et verts et majoritairement de robes bleues. Sur la voussure suivante, les peintres ont en revanche travaillé sur une alternance rythmique, fond bleu, manteau rouge, fond rouge, manteau bleu, qui n'est pas la même alternance choisie par exemple dans la mise en couleur du XVIIe siècle. Et c'était la même alternance sur les sommiers. S'il est difficile dans le cas du portail angevin de parler d'une quelconque organisation hiérarchique des anges, il n'y a pas de chérubins, il n'y a pas de séraphins, on ne représente pas ici le 9 cœurs angéliques dont il a plusieurs fois été question depuis lundi, ce qu'on verra davantage dans les arts de la fin du Moyen-Âge. La polychromie, en revanche, cherche à marquer une légère différence dans la représentation de la première et de la deuxième voussure. Cette observation angevine ne peut en revanche être élargie à d'autres exemples, la polychromie des portails du premier art gothique n'ayant pas été conservée ou dans des proportions qui ne permettent en aucun cas un tel constat. Je voulais également attirer votre attention sur l'axe vertical et ascendant qui se construit grâce aux figures angéliques situées au-dessus du Christ. Sur la première voussure, le surplombant immédiatement, deux anges, ici, en buste affronté, comme on dit en histoire de l'art, prit la majesté divine, tandis que sur la seconde, un ange nimbé, celui-ci, et d'ailleurs, à partir de cet ange, tous les anges de l'axe ascendant sont nimbés, alors que les autres qui se situent en dessous ne le sont pas. Cet ange, seul représenté de face, acclame le Seigneur. Cet axe se prolonge sur la troisième voussure. Là, deux anges sont en plein vol et semblent sortir de la pierre. Vous voyez encore la qualité technique. Vous voyez les yeux de l'ange de gauche, dont la pupille est marquée et donne un côté, ce côté vivant, était donné par la polychromie. Il faut quand même se projeter dans un monde du XIIe siècle où l'image est présente, mais elle est présente dans des endroits très spécifiques. Donc vous pouvez imaginer dans un univers où l'image, la publicité, le cinéma, tout ça n'existe pas, la puissance en fait d'un tel portail, c'est-à-dire le côté vivant en fait de ce que les fidèles pouvaient avoir sous les yeux.
Donc si vous regardez, ils portent dans leurs mains voilées la couronne du Christ ornée en son centre d'une croix et de cabochons. On retrouve au portail royal de Chartres, je vous ai mis une image, également un motif très proche, également sur la 3e voussure. Ils mettent en valeur, ces anges, la majesté du Christ, sa royauté, ils sont la cour du roi des cieux. Enfin, cette adoration angélique s'achève sur la 4e voussure par la représentation des 2 derniers anges du cortège, figurés symétriquement, le regard tourné vers le tympan qu'ils surplombent. Celui de gauche réalise un geste d'acclamation, tandis que celui de droite porte un phylactère qu'il désigne de sa main gauche. Mais je voulais maintenant vous parler des anges aux hosties. Le portail angevin se démarque des autres portails du premier art gothique par la présence, parmi le chœur angélique, d'anges portant dans leurs mains des astrolabes et des hosties. Si ces attributs se retrouvent ailleurs, aucun autre portail ne les associe dans une même composition. Contrairement à ce qui a longtemps été écrit sur le portail d'Angers, j'ai mis en évidence que les disques portés par les 2 anges, situés immédiatement à la droite du Christ, ne sont pas des astrolabes, mais des hosties. En effet, l'examen des sculptures permet de constater qu'à la différence des astrolabes, dont nous allons reparler, aucun relief ni trait spécifique n'y sont gravés. Ces 2 anges du cortège angevin font explicitement référence à la liturgie de l'autel. Ils renvoient à la prière eucharistique au cours de laquelle les offrandes de la messe sont présentées sur l'autel céleste par un ange. Alors vous excuserez des choses que beaucoup d'entre vous connaissent très bien, mais je voulais néanmoins rappeler ce passage du texte du canon romain en citant le sacramentaire gélasien conservé à la Bibliothèque Vaticane. Je vous lis la traduction latine. « Ordonne Dieu Tout-Puissant, nous le demandons en suppliant que ces offrandes soient portées par les mains de ton Saint-Ange sur ton autel sublime, en présence de ta divine majesté, afin que chaque fois que de la participation à cet autel, nous aurons reçu le corps et sang sacro-saint de ton Fils, nous soyons remplis de toute bénédiction céleste et de grâce par le Christ notre Seigneur. » Un des très grands historiens de l'art de la période médiévale, qui était Piotr Skubiszewski, parle ici d'ange de l'épiclèse. Si les évocations liturgiques à travers la figure des anges sont fréquentes dans la sculpture des portails du premier art gothique, et c'est une poursuite d'une tradition iconographique déjà ancienne, on n'y trouve pas systématiquement des anges portant des hosties comme c'est le cas à Angers, ce qui en fait un choix iconographique très spécifique sur lequel nous allons revenir. En revanche, on conserve plusieurs occurrences de portails sur lesquels les anges portent des objets liturgiques, certains faisant référence au sacrifice eucharistique comme les patènes. Alors, je voulais vous montrer plusieurs exemples, dont celui du portail méridional de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, réalisé vers 1150. Alors, tous ces portails sont conçus de la même manière, c'est-à-dire la Majestas Domini sur le tympan, le collège apostolique sur les linteaux, les anges qui entourent sur la première voussure la majesté divine, et sur les voussures suivantes, on trouve soit des figures bibliques, soit des épisodes bibliques, ou les vieillards de l'Apocalypse, suivant en fait l'organisation. Ici, vous avez des figures bibliques. Donc sur la première voussure de Bourges, vous avez 14 anges en buste qui, comme à Angers, présentent une variété de postures, des corps et des mains. Parmi eux, 2 anges portent des hosties, c'est ceci. Mais j'ai fait un petit schéma, alors je vous les montre de plus près, ces anges aux hosties. On pourrait aussi s'arrêter sur la position des mains. Je pense qu'il y a toute une analyse qui serait à faire. J'ai fait un petit schéma pour vous montrer les attributs que portent les anges de cette voussure interne du portail berruillé. Vous voyez, donc, on a des anges turiféraires, on a des anges qui portent des candélabres, l'un porte une croix, l'autre un encensoir et une patène, etc. Je vous montre ici des détails sur lesquels vous pouvez les voir plus amplement. Au Mans, donc tout proche d'ici, dans la Sarthe, et dans le bassin parisien, à Saint-Loup-de-Nau, au portail de l'Incarnation à Chartres ou encore à Saint-Pierre de Compiègne, les anges qui accompagnent la majesté divine portent à leur tour des objets liturgiques sans qu'aucune hostie ne soit directement montrée comme à Angers ou à Bourges. Donc, je voulais vous parler du portail du prieuré Saint-Loup-de-Nau, portail occidental de l'église, réalisé vers 1140-1145, où on trouve 10 anges en pied sur la première voussure. Sur les suivantes, on a des épisodes bibliques ou en lien avec la vie de Loup, du saint Loup, évêque de Sens du 7e siècle.
Ces anges, alors je voulais vous montrer, on a également un groupe d'anges ici sur la clé de la 3e voussure qui déploie un phylactère. Je voulais vous montrer un petit peu plus en détail cette galerie d'anges, comme j'avais de bonnes photos. Si vous regardez bien, certains portent des candélabres, d'autres à nouveau portent des encensoirs. Certains portent encensoir et navette ou encensoir et patène. C'est difficile de le savoir exactement. D'autres, un linge liturgique. Je vous montre également le portail de la cathédrale Saint-Julien du Mans, avec encore une fois les anges situés sur la voussure interne. On est toujours ici vers 1150. Encore une fois, les anges portent ces objets qu'on vient de citer. Ici, vous voyez un ange qui porte en revanche avec un seau avec un goupillon et ici probablement une patène. Mais certains ont les mains brisées et il est difficile de savoir tous les objets qu'ils pouvaient avoir dans leurs mains. Si tout l'entourage angélique du Christ prend part à Angers à la liturgie céleste, les porteurs d'hosties et les anges sérophéraires évoquent simultanément la liturgie de l'autel, ce moment au cours duquel, pendant le sacrifice eucharistique, Dieu, imploré par le célébrant, descend sur l'autel terrestre. Les images de la partie supérieure du portail, Saint-Maurice, mettent ainsi en évidence la correspondance entre la liturgie céleste et la liturgie terrestre, thème récurrent des commentaires liturgiques depuis les premiers siècles chrétiens. Et très rapidement, je voulais vous dire que la présence des anges à l'hostie au portail de la cathédrale d'Angers est probablement à mettre en regard avec le contexte historique du Moyen-Âge central. On doit y voir ici très certainement une volonté des commanditaires, des théologiens issus du chapitre cathédral, de développer ce thème afin d'affirmer par l'image leur éloignement de l'hérésie eucharistique de Béranger de Tours, de certifier l'orthodoxie des pratiques liturgiques eucharistiques de l'église d'Angers, ici au XIIe siècle, alors qu'au XIe siècle, certains l'avaient suivi. D'autre part, on est quand même aussi à une période où les débats sont nombreux chez les théologiens sur le sacrement de l'Eucharistie, notamment sur la nature de la chair du Christ reçue par le fidèle au cours de la communion. Et on assiste en Anjou à une mutation du culte tournée vers la présence réelle du corps du Christ dans le pain eucharistique. Parlons, pour terminer, des anges aux astrolabes. Je voulais donc m'intéresser à la manière dont l'iconographie médiévale met ici en image le lien entre les figures angéliques et la question du cosmos et du temps. Je vous les ai évoqués précédemment, ils sont sculptés de part et d'autre de la Majestas Domini sur la première et la deuxième voussure. Tenus dans leur main gauche, l'astrolabe est présenté du côté de l'alidade, fixé au verso de la mer, qui est l'élément circulaire. Le limbe de l'instrument, c'est-à-dire le cercle extérieur qui est habituellement gradué, est aussi visible et la partie centrale est divisée en 8 segments égaux. Cependant, on est loin ici d'une représentation précise de l'instrument. Néanmoins, ces détails sont importants car l'alidade est la partie de l'instrument astronomique qui permet de viser les astres, d'en mesurer la hauteur, bien que l'objet ne soit pas tenu comme il le faudrait s'il devait servir à l'observation. D'autres astrolabes, je voulais juste les évoquer, apparaissent dans le décor des cathédrales gothiques, mais généralement, ils sont tenus par la personnification de l'astronomie et pas par des anges. En fait, les seuls anges qui portent des astrolabes, ce sont ceux d'Angers et ceux de Chartres. On a déjà souligné la filiation entre les portails de Chartres et d'Angers. Ces liens n'étaient pas seulement artistiques, mais intellectuels. Au XIe siècle, les principaux maîtres de l'école cathédrale angevine avaient été formés à Chartres, où ils purent avoir accès à des traités d'astronomie et bénéficier de l'enseignement du quadrivium. Ces objets sont des témoins de cet intérêt accru pour l'astrologie, l'astronomie dans l'Occident chrétien au cours des XIIe, XIIIe siècles. Instrument de mesure et d'observation des astres, l'astrolabe évoque ici, entre les mains des anges, le cosmos, mais un cosmos lié au temps. Comme cela a déjà été énoncé dès le premier jour du colloque, les cieux sont mus par des substances intellectuelles, à savoir les anges. Ils sont indispensables à la marche de l'univers et à l'explication de sa structure et de sa dynamique. L'iconographie du portail angevin nous montre comment, en ce milieu du XIIe siècle, les concepteurs de ce programme trouvent une solution visuelle, probablement empruntée à Chartres, si ce n'est visuellement, au moins intellectuellement, pour traduire donc ces idées de l'angéologie médiévale. Je termine juste avec Chartres. Je voulais rapidement vous montrer Chartres, que la plupart d'entre vous connaissent très bien, réalisé portail royal vers 1140-1145, où on retrouve en fait au portail central les anges sculptés sur la première voussure, dont 7 d'entre eux portent des astrolabes. Je voulais également vous montrer rapidement le portail de l'Incarnation, où
le lien des anges avec la liturgie est déplacé de ce côté-là, autour de la Vierge à l'Enfant, puisque l'ensemble des 6 anges portent des encensoirs. Et enfin, évoquer ce qui m'amène vers la conclusion, les anges du portail de l'Ascension, le portail nord, ceux du linteau supérieur qui apparaissent sur un registre architectural, d'un point de vue architectural intermédiaire, mais qui sont aussi ici très clairement d'un point de vue iconographique les intermédiaires entre le divin et le collège apostolique, donc le terrestre situé en dessous. Donc, les anges du portail d'Angers sont la manifestation divine. Ils ont un rôle dans la liturgie et dans la cosmologie. Ces images ne montrent pas autre chose que ce que disent les textes médiévaux et l'exégèse. Je ne suis pas revenue dessus parce qu'on a parlé notamment hier, mais ce qu'on constate en ce milieu du XIIe siècle et dans les décennies qui suivent, c'est une spécialisation progressive de l'iconographie angélique qui recueille la tradition romane, mais la complète et la développe notamment en termes de nombre. Comme l'écrit Tiziana Suarez Nani, la tendance majoritaire de l'angélologie médiévale considère l'ange comme une médiation indispensable dans l'ordre naturel des choses et comme une articulation nécessaire de la structure de l'univers. Sa cohésion repose en effet sur les réalités intermédiaires qui assurent la continuité entre les degrés extrêmes que sont Dieu au sommet et les réalités matérielles au niveau inférieur de la chaîne des êtres. Pour revenir à Angers, ils sont les anges angevins, la cour royale. Ils accompagnent de leurs prières et louanges la majesté divine, mais aussi les hommes qui entrent dans la maison de Dieu. Figures de lumière, mais aussi porteurs de lumière, ils invitent le fidèle à franchir ce premier seuil et ils l'introduisent sur le chemin, celui du salut, qui le conduira jusqu'à l'autel, jusqu'au seuil ultime, lieu de la liturgie eucharistique. En portant l'hostie, les anges du portail de la cathédrale angevine participent à sa célébration, comme dans les textes rituels médiévaux. Ils effectuent cette médiation entre le céleste et le terrestre, ce que met en image le portail. Ils favorisent la proximité du divin et invitent l'assemblée des chrétiens à les rejoindre. Enfin, porteurs des astrolabes, ils sont figurés comme les garants des mouvements du cosmos et par conséquent président au nom de Dieu au temps humain. Je vous remercie et juste pour terminer, je vous montre à quoi ressemblera dans quelques mois la protection du portail. Ce dont je me réjouis, qu'on soit au XXIe siècle capable de proposer une architecture contemporaine, ce qu'on aurait fait si on avait dû renouveler la galerie au XIIIe ou XIVe siècle, et donc d'en proposer non pas une relecture néo-médiévale, mais une architecture contemporaine.